tous et bienvenue sur Ça peut toujours aider, la chaîne du partage, le partage d'expériences de vie. Mon nom est Arnaud, très heureux de vous accueillir pour cette vidéo spéciale. Et oui, contrairement aux autres vidéos, aujourd'hui on va parler cuisine et on va faire à manger ensemble. Donc on va faire le plat que vous avez vu dans la petite vignette. Donc c'est une vidéo spéciale donc, pour les différents abonnés. Donc on est une petite communauté. Donc on a aujourd'hui, on est le 11 octobre. On a 59 abonnés sur ma chaîne. Merci beaucoup de me suivre régulièrement. Sur ces 59, je dois avoir à peu près 27 personnes que je connais qui font partie de mon cercle, de mes connaissances, de mes amis, etc. Donc merci à tout le monde de me suivre. Les personnes qui me suivent et qui me connaissent, mes amis, doivent se dire « Oh là 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 là, mais Arnaud, il est en train de s'inventer une vie. Genre maintenant, c'est un cuistot. Mais on le connaît, il ne sait pas faire à manger. Pourquoi il se fait passer pour un cuistot ?» Déjà, je vous dire, calmez-vous. Ok, l'idée, c'est pas de dire que je suis un cuistot. Justement, cette vidéo s'adresse à tous ceux qui ne savent pas faire à manger comme moi. J'aurais aimé aussi voir quelqu'un qui ne sait pas faire à manger, faire un plat qui peut être bon, attrayant et facile à faire. Voilà, donc ça s'adresse à vous. Tous ceux qui ne savent pas faire à manger, je vais vous montrer que c'est vraiment accessible. Et pour tous ceux d'entre vous qui nous regardent et qui savent faire à manger, vous pouvez même mieux agrémenter la recette que je vais faire aujourd'hui. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc de quoi vous aurez besoin pour cette recette, pour faire ce magnifique plat. Donc je vais lire la petite recette, voilà. Et ouais, je vous laisse rentrer dans les coulisses de Ça peut toujours aider. On va avoir besoin de la levure, de miel, une préparation pancake. Eh oui, vous commencez à me dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il parle de pain et puis maintenant il parle de protéines mixtes. Et oui, c'est le côté salsa de la recette. Donc on va avoir besoin de ça parce que ça va être un pain protéiné. On va avoir besoin de sucre de canne, d'huile d'olive, de thym, de sel et on va avoir besoin de canneberge façon confiture. Donc vous pouvez remplacer par la confiture si vous le voulez. Donc voilà de quoi on va avoir besoin. Aussi, les quelques outils dont vous aurez besoin. Vous aurez besoin donc d'une cuillère à soupe pour mesurer. Vous aurez besoin d'une cuillère à thé également. Pour le faire, vous aurez besoin d'un bol, d'un récipient comme ça. Vous aurez besoin de papyrus. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Voilà, non. Bon, bref, de papyrus comme ça. Ok, pour la cuisson. Mais ça, on y reviendra plus tard. Et bien entendu, de papier alu. Et vous aurez aussi besoin, bien entendu, de fromage. Fromage comme celui-ci. Voilà, non, plutôt comme ça. C'est une sélection de fromage, voilà, de petits carrés de fromage. Je sais pas si on voit bien, là, voilà, petite sélection de fromage comme ça, pour l'insérer dans le pain. On est prêt? On va commencer tout de suite par la préparation. Alors, donc dans un premier temps, on va prendre donc de la levure. Voilà. Et la levure, on va avoir besoin donc d'une cuillère à soupe de levure. Une cuillère à soupe de levure. Donc voilà, j'ai ma cuillère, j'ai ma levure. Voilà, on mesure bien. C'est important d'être précis dans les quantités. Ne pensez pas que vous êtes plus intelligent que les gens qui ont fait les recettes. Hein, c'est ce qu'on m'a dit, donc je me dois de répéter. Voilà, non, je ne m'invente pas une vie, hein. C'est ce qu'on m'a dit, voilà, de bien suivre les recettes, de ne pas inventer, de ne pas dire « Oh, j'ai besoin que la moitié, etc. » parce que ça va affecter le goût. Donc voilà, donc pour la levure, donc une cuillère à soupe, bam, on le met dans le petit récipient, un petit récipient comme celui-ci. Ensuite, on va avoir besoin, donc, voilà. Ensuite, on va avoir besoin de miel. Donc une cuillère à soupe de miel, ok. Si vous pouvez, prenez du miel organique. Hein, voilà, gros truc de miel comme ça, directement livré par les abeilles. Donc voilà, on mesure tout ça. Le miel, ça commence à faire mal aux épaules. Voilà, ça met du temps à descendre. Allez. Et voilà.
Et voilà le miel. On a le miel qu'on mélange avec, avec la levure. Et ensuite, on va rajouter l'eau, donc l'eau qui soit chaude, d'accord. Donc j'ai utilisé tout simplement une théière comme celle-ci. Et donc là, il faut rajouter une cup d'eau. J'utilise ça, je verse. Voilà, on a une cup d'eau. Et donc, on le met dans le mix, comme celui-ci. Et ensuite, on touille. Ok, super important de touiller, d'accord. Tout est dans le poignet, d'accord. On est dans le poignet, voilà, on secoue, c'est super important. Le coup de poignet là, c'est ce qui fait la clé de tout ça. C'est là où je me rends compte que toutes ces années de musculation payent, parce que ça me permet d'avoir un geste vif et précis. Donc voilà, on mixe le tout et ensuite on va laisser reposer ça pendant 5 minutes. Donc pendant 5 minutes de repos, je vais vous montrer une vidéo de salsa. Là, on va couper. D'accord. Hop, il y a un trou. Il y a un trou dans le... Ok, donc voilà le truc de salsa. Donc on mixe. Voilà, on mixe. On va prendre un bol. Juste un... Attends, moi, je vais couper. Comment ça se fait qu'on a un truc qui a un trou dedans? C'est n'importe quoi ça. Voilà, il y a eu un petit problème technique, donc je vais remplacer, je vais verser le mix dans un petit bol. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir la levure qui se dissout complètement dans l'eau chaude, ok? Et que le miel, voilà, et que ça forme vraiment un liquide. Donc continuez à touiller tant qu'il n'y ait pas de petits granulés ou de choses comme ça, ok? On va laisser reposer tout cela pendant 5 minutes. Je vais mettre mon petit minuteur. Et voilà, c'est parti, 5 minutes de repos. Donc en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'autre et on va utiliser maintenant la deuxième partie. Donc il va falloir 2 cups de ce mix pancake. Donc comme j'en prends régulièrement, je sais le poids qu'il faut avoir. Donc je ne vais pas utiliser une cup, mais je vais utiliser donc une petite balance comme celle-ci, d'accord, que j'utilise régulièrement pour mesurer ma nourriture. Et donc on va mettre exactement 122 grammes de protéines. Si vous n'avez pas cette marque là, donc la marque ici c'est la marque Flourish, super marque de pancake. Tous les produits sont organiques. Alors je suis pas payé par eux, hein, ils me connaissent pas encore de toute façon, voilà. Mais ils me connaissent pas encore, mais voilà. Mais c'est quelque chose que j'achète régulièrement. C'est rempli de protéines, super protéines pancake. Essayez de voir si ça existe dans votre pays. Donc ici au Canada ça existe. Essayez de voir ce que vous pouvez trouver à côté de chez vous. Alors, on est là et on a dit qu'on met 122 grammes. 122 grammes, 97, 104 et voilà, on arrive à 120. Bon, je suis à 123 là, mais bon, on va pas chipoter pour 1 gramme. Ensuite, de la poudre d'amande. La poudre d'amande. Donc, la poudre d'amande, de la farine d'amande, ok, farine d'amande, il va falloir donc 3 quarts de cup. Donc, 3 quarts de cup, c'est équivalent à 12 cuillères à soupe. Et oui, j'ai fait mes recherches avant de faire la vidéo. Donc, ça fait 1, 11 et 12. Voilà. Ensuite, il nous faut du sucre de canne. Du sucre de canne, il va en falloir combien de sucre de canne? 1 tablespoon. Du sucre de canne, c'est important. Ne prenez pas du sucre blanc. Pourquoi? J'en ai aucune idée. J'ai aucune idée, je sais pas pourquoi il faudra du sucre de canne. Mais je suis la recette, comme j'ai dit. Hein. Sauf si vous avez des talents de cuistot, vous savez par quoi remplacer. Mais sinon, suivez bien les recettes. C'est vraiment ce qu'on m'a dit de faire. Conseil numéro 1. Voilà, et on a dit donc 1 cuillère à soupe. Ah, on a déjà atteint les 5 minutes. Voilà. Cancel. Dismiss. Merci beaucoup. Et ensuite, du sel. Il faut 1 cuillère à thé. 1 cuillère à thé de sel.
super important de mettre le sel. Moi, je suis pas très friand de sel, mais pour le pain, si vous mettez pas de sel, ça va vraiment être dégoûtant. Encore une fois, je fais que répéter ce que les gens disent. Donc voilà. Et ensuite, il faut mélanger le tout. Il faut bien mélanger les trucs. Comme ça, là, bam, bam, bam. Et ce que je me rends compte là, en faisant à manger, c'est que quand on le rend un peu amusant et qu'on ne se focalise pas sur la tâche à faire, c'est pas si énervant à faire. Parce que je sais que moi, j'avais un peu la flemme de faire à manger, mais là, je suis en train de parler à la caméra et tout. Et ça passe crème, hein. Voilà, on mélange le tout. Bim, bam, bam. Ok, donc là, je suis en train de mélanger, je le répète, la protéine mix pancake avec de la farine d'amande, du sucre de canne et le sel. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre un autre bol. Petite huile d'olive, voilà, comme ça, dans une bouteille en verre, très important. Pourquoi? Bah écoutez, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ok, mixée dans le bol. Donc on va verser l'huile d'olive dans le mix de levure, miel et eau chaude. D'accord, donc on mélange. Voilà. Il y a une réaction chimique qui se produit. Et ensuite, on va le verser, donc on va le secouer un petit peu. Ok, on mélange le tout comme ça. Ok, donc encore une fois, ce que je verse là, c'est ce que je mixe là, c'est l'huile d'olive avec le mix que j'avais fait avec la levure, le miel et l'eau chaude, d'accord, qu'on avait laissé reposer pendant 5 minutes. Et voilà, et on va le mixer dans le mix protéines, amandes, sucre de canne et miel. Ok, c'est parti. Et voilà, on verse tout. Vous allez prendre une petite spatule comme celle-ci. Et vous allez donc faire le mélange. Jusqu'à ce que ça devienne une pâte solide et sèche. Je me demande comment c'est possible. Excusez-moi. Parce que c'est pas censé ressembler à ce que je vois maintenant là. C'est trop. J'ai l'impression que j'ai pas mis assez de. Donc voilà. Donc ce qui était marrant, c'est que je pensais connaître les quantités à verser de trucs de protéines pancake, mais en fait voilà, j'en avais pas mis assez, donc c'était trop liquide. C'est trop liquide, donc je vais en rajouter. 22, voilà. 22, on est bon. Voilà, là ça devrait le faire là, parce que c'était trop liquide. Voilà, et on mélange le tout. Maintenant on mélange le tout tranquillement. Donc là j'ai fait un coupage au montage, hein. J'ai pas filmé tout le temps où j'étais en train de mixer. Premiers aléas de gens qui savent pas faire à manger, la structure, le mix qui était censé avoir était censé être moins sec que ça. D'accord, mais je sais pas pourquoi, j'ai respecté les quantités. Mais bon, donc je peux pas rajouter d'autres trucs parce que sinon ça va trop changer le goût. Donc on va continuer. Donc ensuite, maintenant ce qu'il faut faire, c'est prendre une poêle comme ça, d'accord, une poêle qui doit être haute de 5 cm à peu près, avec un dôme comme celui-ci, avec un couvert comme celui-ci, d'accord. Vous allez mettre donc du papyrus, c'est du papyrus, du papier égyptien. On me souffle à l'oreillette que c'est du parchemin. Voilà, donc du parchemin, voilà, pour éviter que ça colle justement dans la poêle. Et on va chauffer à très haute température pendant 1h30. Ok, donc pendant 1h30, donc vous allez verser le mix que vous avez ici. Vous allez le verser donc dans ce plat-là. Ok, essayez d'en faire une boule, d'accord, parce qu'on va commencer à lui donner la forme de pain. Ok, c'est important aussi pour la présentation. Pas seulement le goût, c'est la présentation aussi. Ok, croyez-en l'expérience de quelqu'un qui n'en a pas. Donc,
On va verser le tout là-dedans. Donc essayez, l'idéal c'est d'avoir quelque chose d'assez solide et pas trop liquide, d'accord? Quelque chose que vous pouvez modeler à la main. Là je peux pas parce que je vais en mettre plein les mains. Donc je mixe le tout. Je mettrai le lien officiel de la recette. Pour que vous puissiez savoir exactement à quoi ça ressemblait normalement. Je mettrai le lien officiel dans la description. Comme ça, vous pourrez suivre ça bien. Parce que effectivement, ça a l'air prometteur, mais vu comment je le fais là, ça n'a pas l'air du tout prometteur. Mais j'ai quand même confiance dans le goût. J'ai foi dans le goût que ça va avoir. Donc, et puis voilà quoi. Et ce soit bien que ma première vraie recette que je fais de toute ma vie soit capturée en caméra. Donc voilà. Comme vous l'avez vu dans la vidéo de la semaine dernière, hein, l'idée c'est de toujours progresser. Et l'un des objectifs que je m'étais fixé cette année, c'était de pouvoir cuisiner un plat compliqué. Et voici le plat compliqué. D'accord? C'est des choses que je n'avais pas faire l'année dernière. Et cette année, je prends le temps de pouvoir apprendre à le faire. Oups, le deuxième oups de la vidéo. Faut pas le mettre dans une poêle comme ça, d'accord? Il faut le mettre dans un récipient en céramique comme celui-ci, d'accord, pour le cuire à haute température. Donc un poêle en céramique comme ça que vous allez couvrir, ok? Et l'avantage d'avoir utilisé du papyrus, c'est que vous n'avez pas sali la poêle ou vous vous êtes trompé. Il y a un transfert facile à faire. Donc je vais faire le transfert. Voilà, petit transfert tranquille. Et oui, et quelque chose que j'ai oublié de mentionner, prendre du sopalin et de le mettre dessus. D'accord? Donc je vais vous montrer comment le faire. Voilà, donc vous allez prendre du sopalin, c'est important pour absorber l'humidité et pour éviter que le dessus soit... vous savez, le côté un peu mâché là, quand on mâche avec la salive là, c'est ça. Pour éviter que ça, donc il faut que ce soit le sopalin qui absorbe le tout. Alors il ne faut pas laisser, bien entendu, je sais que vous n'êtes pas bête, hein, mais je préfère le dire quand même. Il ne faut pas laisser ça toucher la petite boule de pain ou la flaque de pain que vous avez fait. Donc vous allez le bloquer, vous allez le mettre comme ça et vous allez le bloquer quand vous allez reposer le couvercle sur le pot en céramique. Donc je vais vous montrer comment ça se fait. Voilà. Et ça va faire comme ça, d'accord? Donc comme ça touche pas. 1h30 de cuisson, on se retrouve après. Ok, donc on vient de me dire c'est pas un plat en céramique, c'est un plat en fonte. Les gens ils commencent à devenir un peu techniques là. Dès qu'on commence à faire à manger, on pense qu'on est des professionnels. C'est pas parce qu'on a un tablier qu'on est des professionnels. Donc c'est un plat en fonte, ok? Donc voilà, on se retrouve dans 1h30. Alors, donc si vous voulez faire cette recette, ils disent de mettre à feu fort, mais mettez-le vraiment à feu à partir de 5. Ne mettez pas le feu en haut, mettez à partir de 5, de 4, 5 et regardez comment ça prend. Parce qu'on a déclenché les alarmes incendie, enfin j'ai déclenché les alarmes incendie et tout dans la maison. Donc attends. Pardon, petite note pour la cuisson, donc mettez-le à 5, pas plus de 5 pour commencer. Voici la photo de ce à quoi le plat est censé ressembler à la fin. Et voici la version de quelqu'un qui ne sait pas faire à manger et qui s'y donne pour la première fois. Parce qu'on ne jette rien du tout, on va manger ce qu'on a fait. Et voilà, on a fait une tartine au fromage. Ça c'est fini en tartine au fromage. Donc normalement j'étais censé couper le bout là, mais comme tout le bas était cramé, en fait, il n'y a pas possibilité de couper. Donc voilà, c'est terminé, tartine au fromage. Ensuite en dessous, donc on a mis l'imitation cranberry dessous. Donc voilà, donc on va goûter ça ensemble et voir si c'est bon ou pas. Franchement, c'est pas mal. Franchement, je dis pas ça parce que c'est la caméra. Franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je pense qu'il y a un vrai potentiel. Si je suis bien la recette et tout, et que je règle le problème de cuisson et de mixage de la mixture, je pense qu'il y a vraiment un gros potentiel parce que c'est super bon. Enfin là, moi je suis vraiment bien surpris. Franchement. Non mais j'ai fait cette tête là parce qu'il y avait un truc qui était bloqué là-dedans, mais
super bon. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à souscrire à la chaîne. Les autres vidéos ne seront pas nécessairement basées sur la cuisine, hein. Comme vous le savez maintenant, il y a différentes thématiques. Mais je pense qu'une fois par mois, je vais vous montrer un peu mes progrès en cuisine. Donc peut-être une vidéo par mois sera basée sur la cuisine, sur les cheat meals que je fais maison, etc. Peut-être que je vais décider de m'y mettre pour l'expérience YouTube. Voilà, bonne journée à tous, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo encore une fois, et on se retrouve la semaine prochaine. Et toutes ces vidéos-là, je les fais parce qu'on ne sait jamais, ça peut toujours aider ou faire sourire.